Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital Aristide Le Dantec, précisément au service de cardiologie pour parler d'électrophysiologie avec le professeur Adama Kane, qui est spécialisé et qui fait partie même des rares professeurs spécialisés dans ce domaine ici au Sénégal. Alors, il est là aujourd'hui avec toute une équipe de médecins venus d'Afrique du Sud, dont le professeur Gopal, ils sont là aujourd'hui pour assister, soutenir le professeur Adama Kane pendant 5 jours pour des séances d'électrophysiologie pour des cas vraiment critiques, des cas vraiment très spéciaux dans le cas de la cardiologie. Nous allons tout de suite les retrouver au bloc opératoire un peu pour voir ce que c'est que l'électrophysiologie, à quoi elle sert justement, comment elle peut aider aujourd'hui les patients à mieux se sentir. Tout de suite au bloc opératoire avec le professeur Adama Kane et toute son équipe. moom problème xol la amoon. noo ko doon dundee ndax la doon sonal. waaw dama doon sonal. ci naka. da doon tëf rek du ma sonal. bu ma jékkee-jékkee damay daanal. bu la daaneel nooy def. damay sonn trop surtout guddi gi di ma waree tëdd pour récupérer du ma mën a nelaw. metti woon na trop mais alhamdulilah rabbil alamin. non man traitement yi ma doon naane garab yëpp fii lañ ma ko doon defalee. lépp fii lañ ma ko defalee. non sonn moom man kay yëguma si dara damaa jékkee-jékkee yeewu rek mooy loolu. non damay sonal ba guddi gi mooy loolu suñu waa kër sax duñ nelaw surtout sama yaay duñ nelaw ba fajar teel affaire bi di ma sonal di tëf yi ba du ma tëddee du ma nelaw damay mujjee toog suñu buntu kër wala ma toog si ëtt bi noonu laay def ba fajar. yow lan moo doon taxaw sa xol ci tuuti est-ce que da nga amoon stress wala lan moo la doon sonal. man ne dama jékkee-jékkee rek toog nii di waxtaan ak sama gars yi rek waxtaan nii rek après si la ma commencé daanam. da ngay daan carrément. ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm parce que métti woon na ba may ñëw fii mais depuis moo fi ñëwee ba léegi moom alhamdulilah rabbil alamin. Alors là, nous sommes avec la ravissante Oumou qui va nous servir d'interprète parce que tout simplement, on va poser des questions au docteur Gopal qui vient d'Afrique du Sud qui malheureusement ne parle pas français. Alors, docteur Gopal, vous avez fait quelques jours ici avec l'équipe du Sénégal, particulièrement l'équipe du professeur Kane pour justement l'électrophysiologie. Alors, comment s'est passée cette immersion ici à l'hôpital Aristide Le Dantec? First of all, thank you very much for, Après avoir remercié le personnel de Dantec, en fait, en premier temps, le professeur Ba et professeur Kane et l'équipe de professeur Kane. Il voulait seulement remercier tout le monde et vraiment, il apprécie l'hospitalité du Sénégal. Et il voulait aussi parler de l'hôpital. Il dit que, en fait, il voit que l'hôpital est en train de faire de magnifiques travail pour sauver des vies. Donc, il dit que les activités qu'on fait ici sont vraiment très importantes parce que non seulement on sauve des vies, mais on peut prolonger la vie des jeunes garçons. La plupart des patients sont de jeunes garçons, en fait, jeunes populations. Et ce qu'on fait ici vraiment peut prolonger leur vie. Les médicaments peuvent vraiment les traiter, mais avec les effets secondaires que les médicaments peuvent faire, ça a vraiment fait la différence parce qu'on peut les traiter et ils peuvent aller avec leur vie. Aujourd'hui, comment voyez-vous nos médecins, particulièrement le professeur Kane, les gens avec lesquels vous avez travaillé, comment vous voyez leurs compétences? Est-ce que vous pensez qu'avec l'électrophysiologie, ils sont comme le professeur Kane, ça va, il peut y aller tout seul? it's still very important. Il voulait seulement parler, en fait, d'abord parler de son caractère parce qu'il trouve que le professeur Kane est vraiment social. Il est gentil, il soutient son équipe et il est vraiment, en fait, il est génial pour le caractère qu'il a. And I think he's a team person. He is someone who Le professeur Kane est vraiment compétent.
Il sait bien faire son travail en tant que cardiologue et en tant qu'électrophysiologiste aussi. Donc, et il voulait vraiment saluer ce qu'il a à faire ici avec les moyens qu'il a, parce qu'il a retrouvé qu'il n'a pas les moyens, mais il essaie de faire son mieux pour améliorer la condition de la population qui sont touchées. Donc, il voulait vraiment inviter aussi professeur Kane à venir à Cape Town pour encore améliorer, en fait, avoir beaucoup plus de collaboration avec lui. En parlant de moyens, comment vous voyez aujourd'hui notre structure aujourd'hui par rapport à l'électrophysiologie? Pensez-vous qu'il y a encore des efforts à faire, qu'on a un manquement quelque part, que ce soit, même si ce n'est pas pour le personnel, du matériel? Absolutely. I think because there is Il y a un manquement, mais il voulait vraiment dire que l'hôpital Aristide Le Dantec ou bien le Sénégal, c'est une école pour la cardiologie. Le Sénégal a beaucoup de potentiel parce qu'il y a beaucoup de pays qui viennent ici pour faire la cardiologie. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent... Centre de référence pour la cardiologie et l'électrophysiologie. Voilà, comme je vous le disais, nous sommes ici à l'hôpital Aristide Le Dantec, précisément au service de cardiologie. Nous sommes au bloc opératoire avec le professeur Kane et le docteur Gopal et toute son équipe qui sont venus d'Afrique du Sud pour nous parler aujourd'hui de l'électrophysiologie. Alors, professeur Adama Kane, déjà, qu'est-ce que l'électrophysiologie? Alors, l'électrophysiologie, si je peux l'expliquer de manière très simple, c'est toute l'activité électrique du cœur. Parce que vous savez, le cœur est un organe qui se contracte de manière automatique. Donc on est avec un battement cardiaque et on meurt aussi avec le dernier battement cardiaque. Donc ça veut dire, et ça sans qu'il y ait un stimulus. Donc cela veut dire que c'est automatique. Toute l'activité électrique là peut être désorganisée. Donc pour une raison ou pour une autre, notamment lorsque la personne naît avec quelques, si je peux puis m'expliquer ainsi, c'est comme un fil électrique résiduel qui fait des courts-circuits à l'intérieur du cœur. Donc l'électrophysiologie, c'est la science qui justement explore ces anomalies électriques-là à l'intérieur du cœur et essaie de les traiter finalement, de proposer un traitement adéquat. Est-ce que c'est une spécialité rare ou bien tout cardiologue peut faire justement cette électrophysiologie? Alors, pour la formation sur l'électrophysiologie, effectivement en Afrique, c'est une spécialité qui est très rare, puisque en Afrique subsaharienne, du Maghreb au Cap, il n'y a qu'au Sénégal où on a donc un laboratoire d'électrophysiologie. Donc il n'y en a pas ailleurs en Afrique, à part le Maghreb et donc l'Afrique du Sud. Donc c'est effectivement rare, puisque après la cardiologie, c'est une surspécialisation. Il faudra faire 2 ans de plus pour faire cette spécialisation-là. Maintenant, le problème que ça pose sur le plan clinique, c'est que les anomalies électriques du cœur peuvent conduire à la survenue de morts subites. Donc on a l'actualité des cas dramatiques de personnes qui n'avaient rien et qui brusquement font des malaises, etc. Le plus souvent, si on fouille bien, c'est une anomalie électrique qui est en dessous. Et justement, ce camp-là, c'est pour essayer de régler ces problèmes-là. On incrimine souvent le stress. Le stress peut être un facteur déclenchant, puisque pour qu'il y ait une arythmie soutenue, il faut qu'il y ait un facteur déclenchant. Ensuite, il faut qu'il y ait un environnement favorable, c'est le substrat, c'est-à-dire c'est l'anomalie de naissance, et ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement, c'est le stress, c'est l'environnement physiologique, la soif, la déshydratation, etc. Ces 3 éléments combinés peuvent entraîner une arythmie qui peut être fatale. Donc le stress est un facteur déclenchant, mais le stress ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un soubassement anatomique qui est là. Alors vous dites que ça peut se soigner comment?
Alors, pour le soigner, on fait ce qu'on appelle une ablation par radiofréquence. Il y a une énergie qui s'appelle la radiofréquence. Les physiciens connaissent bien cette énergie-là, qui permet, à l'aide de cathéters, donc on passe par la voie veineuse ou bien la voie haute ou la voie basse, on pousse des sondes, c'est de petites sondes qu'on pourra vous montrer après, qui vont jusqu'à l'intérieur du cœur et on applique l'énergie radiofréquence et le malade est guéri. Donc, ça peut être long, mais le plus souvent, si on y arrive, on a un excellent résultat. Donc vous soignez les Sénégalais et peut-être ceux de la sous-région? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de demandes, notamment burkinabés, donc des Nigérians. Nos collègues qui ont été formés à Dakar nous envoient parfois des patients pour la prise en charge de ces anomalies-là. Pour cette spécialisation, vous dites que c'est lourd, il faut beaucoup de temps. Il faut combien de temps pour cette surspécialisation? Alors après avoir eu son doctorat, il faudra faire 4 ans de cardiologie. Après les 4 ans de cardiologie, il faut faire 2 ans d'électrophysiologie. C'est surtout le temps ou le financement de cette formation qui pose problème? C'est plus le temps et puis le courage, parce que ça peut demander du courage quand même. On peut être seul devant ce patient. I say it is not very easy somehow to do electrophysiology ablation. It can be very, very difficult. Et aujourd'hui, quel est votre souhait justement pour qu'il y ait d'autres médecins qui se spécialisent? Alors là, heureusement, on a le support de l'industrie. Il y a Medtronic notamment qui nous aide beaucoup. On a ouvert un diplôme africain de pacemaker, donc, qui a été supporté en partie par Medtronic. Et donc pour l'électrophysiologie, c'est encore peut-être tôt pour l'ouvrir parce qu'il faut qu'il y ait plus de personnes. Et donc moi je pense que si on arrive à trouver des bourses pour que les Sénégalais puissent aller se former, puisqu'on a de bons contacts à l'étranger, chez des gens qui ont vraiment une bonne expérience pour pouvoir former donc, nos fellows. Est-ce que ça coûte cher aujourd'hui à nos patients, cette pratique? La pratique en tant que telle, on n'a même pas encore, pour vous dire que c'est un peu difficile, puisqu'on n'a même pas encore évalué le coût des procédures, parce que on travaille sur du matériel qu'on a au niveau du camp, etc. Donc après ce camp-là, ce sera une occasion de tout voir, de faire des cotations et de donc pouvoir... mais ailleurs, ça coûte... une procédure peut coûter 3 millions, 2 millions 5 millions. Mais à part cette intervention chirurgicale, cette opération, il n'y a rien d'autre qui peut soigner? Il y a des médicaments qu'on peut prendre, mais souvent c'est des sujets jeunes qui ont un cœur normal, qui sont actifs, donc qui doivent prendre toute leur vie un médicament. Bon, c'est pas très confortable et lorsqu'ils ont une ablation, ils ne prennent plus de médicaments, ils sont guéris. Donc vraiment c'est ça le bénéfice, parce qu'une fois qu'on fait l'ablation, le patient il ne fréquente plus la cardiologie. Il ne fréquente plus la cardiologie, il est considéré comme guéri. Par exemple, le jeune qu'on vient de faire, il faisait beaucoup de palpitations, il a fait une mort subite récupérée, donc il est venu ici en état d'arrêt cardiaque, on lui a fait des chocs électriques, des massages externes. Là, il est guéri puisqu'on a ablaté son faisceau accessoire. Donc il n'a plus à fréquenter la cardiologie. Voilà, madame, monsieur, j'espère que notre immersion aujourd'hui au bloc opératoire de l'hôpital Aristide Le Dantec au service cardiologie vous a appris beaucoup de choses, surtout par rapport à l'électrophysiologie, une pratique aujourd'hui qui existe dans le monde de la cardiologie. Et aujourd'hui, ce qui a permis de prendre en charge 20 patients, des cas vraiment critiques ici au Sénégal, avec toute l'équipe du professeur Adama Kane, également une équipe venue d'Afrique du Sud. J'espère que vous avez beaucoup appris
de cette émission. C'est sûr, maintenant vous avez compris qu'au Sénégal, nous avons les compétences pour prendre en charge vraiment des malades vraiment qui ont des cas qui sont des cas très spéciaux et dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, avec la cardiologie, nous avons montré que justement que c'était possible, les compétences étaient là, le matériel est là, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir dans le domaine de compétences. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la RTS.